Opération Wambushu, on en parle avec vous, Fetiwi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Madame Atoumani, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le disais au début de ce journal, le porte-parole des collectifs des citoyens de Mayotte et associations de la société civile. Vous avez écrit un courrier à Gérald Darmanin par rapport à cette opération. Avant d'en parler, je voulais d'abord votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre du chef de l'État comorien Azali Assoumani sur cette opération. D'abord, oui, donc bonjour à tous, merci de votre invitation. Et d'abord, je voulais dire en toute clarté que cette opération Wambushu, elle est demandée par les élus et par la société civile, elle est demandée par tous les collectifs de Mayotte parce que c'est une opération indispensable pour ramener l'état de droit à Mayotte parce que ça n'a duré que trop longtemps. C'est une opération indispensable pour redonner les terrains aux habitants, aux propriétaires, parce qu'il ne faut pas croire, Mayotte, ce n'est pas le Far West, c'est un territoire où il y a des gens qui y vivent, qui appartient à des gens, et il y a des gens qui y vivent, qui sont propriétaires, il faut leur redonner leur propriété comme c'est garanti par la loi. Maintenant, sur les différentes interventions que j'ai entendues, effectivement, ce qui est étonnant de la part du président Azali, c'est lorsqu'il parle de notre partenaire, la France. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces dernières années, à chaque fois, notre État a fait l'effort de mettre en place une coopération avec l'État comorien qui n'a jamais respecté sa part en fait des accords qui ont été signés, les nombreux accords qui ont été signés. Maintenant, s'il se ravise, c'est tant mieux parce que ce n'est que dans l'ordre, dans le respect des uns et des autres que l'on peut envisager un vivre ensemble en bonne entente de voisinage. Sinon, ça va appeler le chaos. Ça rappelle ce qui se passe au niveau des pays de l'Est entre la Russie et l'Ukraine, ça rappelle ce qui vient d'éclater entre Taïwan et la Chine. Est-ce que c'est de ce genre de relation que les Comores veulent qu'on entretienne avec Mayotte? Parce que certainement, nous sommes nombreux à Mayotte à penser que nous ne nous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas dicter ce que nous devons être, ce que nous devons penser. Juste un dernier mot par rapport au discours absolument odieux et scandaleux que l'on a entendu de la part de la CGT Éducation. Ce sont des associations qui sont ici pour faire la morale à tout le monde lorsqu'il dit que oui, il faut ce dont souffre Mayotte, c'est l'état de sous-investissement. Est-ce que c'est la CGT Éducation qui va ramener les investissements à Mayotte pour justement permettre de ramener la paix sociale? La paix sociale, elle est rompue depuis longtemps. Parce qu'il y a une immigration massive, il faut une réponse qui soit à la hauteur, justement. Et non justement, pas un comportement dogmatique. Qu'avez-vous à dire à ceux qui maintiennent que cette opération, non seulement elle n'aura pas l'effet escompté et qu'elle risque après coup d'engendrer le chaos sur le territoire? C'est ce que je disais à l'instant. Le chaos, il est là depuis des années maintenant. Cela fait depuis 2012 qu'il y a eu une escalade de la violence. La guerre civile à Mayotte, elle a éclaté. Malheureusement, les victimes, on les compte nombreuses parmi les Français de Mayotte. Et ça n'émeut personne. Et c'est ce qui est absolument scandaleux et insupportable de la part de ces associations pseudo-humanitaires qui voient les droits de l'homme lorsqu'on parle des étrangers en situation irrégulière qui sont là pour piller, pour provoquer les personnes, pour faire de la violence, pour tuer. Par contre, lorsqu'il s'agit des Mahorais qui n'ont pas accès aux soins, les Mahorais dont le système éducatif n'est plus ce qu'il est, n'est que l'ombre de lui-même et que le niveau d'éducation a baissé, lorsque les Mahorais sont maltraités, on les entend pas, on a compris. Et justement, parmi ces détracteurs, vous l'avez dit à l'instant, de cette opération Wambushu, on a la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a écrit d'ailleurs à Gérald Darmanin, qui a conduit, je le disais au début de cet entretien, à votre courrier aussi, au ministre de l'Intérieur. Avez-vous eu un retour pour commencer? Et en tant que collectif, est-ce que vous avez peur quelque part du coup que cette opération soit annulée? D'où ce courrier aussi? Le courrier est parti hier. Il est parti hier soir. Aujourd'hui, on a toutes les technologies nécessaires pour envoyer un courrier par voie en ligne. Et donc, le courrier est parti hier soir. Nous attendons les réponses. Je sais qu'il doit normalement le recevoir d'ici la fin de la semaine. Et on en a effectivement aussi, on l'a aussi transmis notamment à Madame la députée Estelle Youssoufa, avec qui on travaille en étroite collaboration. Et on espère que justement que le ministre Gérald Darmanin, qui a décidé contre
on va dire contre tout le monde, contre toutes ces associations vendeuses de misère qui sont là à dire, à se poser en bon samaritain, qui a décidé de ramener l'état de droit, ni plus ni moins à Mayotte. Ce pourquoi nous sommes, ce pourquoi tout le monde s'est battu. Et donc, nous sommes là pour lui dire notre soutien total, comme nous lui avons fait comprendre le 1er janvier lorsqu'il nous a accordé un entretien. Nous sommes là pour lui dire notre soutien, le soutien des Mahorais. Je n'ai pas croisé un Mahorais qui dise qu'il est contre cette opération. Et donc, nous sommes là pour lui rappeler à chaque fois que nous avons entendu depuis des années. Merci. Et nous lui demandons de mener à bien cette opération qui, encore une fois, elle est nécessaire. On l'a compris. Merci beaucoup, Fatih Ibrahim, d'avoir partagé votre point de vue sur notre antenne concernant l'opération Wambushu.